Shalom, 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 chers frères et sœurs dans le Seigneur. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, partout où vous êtes. Entre de me suivre, moi, votre frère, le pasteur Alain Goma. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. J'avais commencé hier ma première partie de l'enseignement sur la dîme. Je parlais de la dîme de l'Éternel. Parce que ces derniers temps, beaucoup des enfants de Dieu, aussi surtout les serviteurs de Dieu, qui sont contre les paiements de la dîme et parlent de tout ce qu'ils peuvent parler par rapport au paiement de la dîme. Alors que pensez-vous à l'heure actuelle? La dîme est biblique ou bien la dîme, bien que c'est biblique, mais ce n'est pas d'actualité. On ne doit plus payer ça. Que pensez-vous de cela? Voilà, comme il y a beaucoup des opinions qui divisent le corps de Christ à cause de cet enseignement. Alors prenons le temps de parler sur ça. Vraiment écoutez ça avec une oreille de l'Esprit Saint, afin de ne pas critiquer pour critiquer, mais de comprendre en fait quelle est la volonté de Dieu. Partout où vous me suivez, en Europe, en Amérique, partout dans le monde entier, que cet enseignement que vous allez écouter aujourd'hui puisse vous édifier, aussi vous fortifier. Vous avez besoin de parler avec moi. Mon numéro WhatsApp est là, 00243 99 199 49 555. Voilà. Et un autre numéro où vous pouvez prendre directement Pasteur Alain Goma, c'est 00243 90 27 26 26 4. Voilà. Le vrai numéro où je suis toujours connecté, 00243 90 27 26 26 4. Je parle de la dîme. Aujourd'hui, je vais parler du passage de la dîme de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. Il est vrai que dans la Bible, comme la Bible est divisée en deux parties, nous parlons souvent de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance, soit de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Est-ce que la dîme avant Jésus-Christ doit être aussi d'actualité après Jésus-Christ, notre Seigneur? Voilà. Je commencerai par répondre oui. Pour répondre à ce thème ou à cette question, la dîme avant Jésus-Christ n'est pas interdite après le Seigneur Jésus-Christ. La dîme avant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu a parlé de la dîme pendant le temps de Moïse et juste à la fin, avant la venue du Seigneur Jésus-Christ, Dieu a aussi parlé de la dîme avant la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et quand Jésus-Christ était venu, il avait parlé de la dîme. Il n'a pas interdit sur la dîme. Il n'a pas interdit de payer la dîme. Avant la venue du Seigneur Jésus-Christ, juste avant que le Seigneur vienne, où Dieu a parlé de la dîme et comment Dieu a parlé de la dîme et pourquoi Dieu a parlé de la dîme. Et le Seigneur Jésus-Christ a parlé de la dîme. Qu'est-ce qu'il a dit à propos de la dîme? Voilà. Avant que le Seigneur Jésus-Christ arrive, vienne sur la terre, Dieu avait envoyé son messager. Et le messager que la Bible appelle l'Élie, qui devait venir, il était aussi venu avant que le Seigneur vienne. Et ce messager s'appelait bien Jean-Baptiste. Sa mission était de préparer la voie du Seigneur. Voilà. Alors, avant que les messagers qui devaient préparer la voie du Seigneur arrivent, cela avait commencé dans l'ancienne alliance par une prophétie. Que disait cette prophétie? Et c'est par là que je vais tirer ma prédication
pour parler du passage de la dîme de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance, parce que le messager, il était juste l'intercesseur. Donc il était une intercession qui a divisé l'ancienne alliance pour passer à la nouvelle alliance. Et quand la Bible parlait de ces messagers, que disait la Bible à propos de ces messagers, et nous verrons que le message à propos de ces messagers qui devaient venir préparer la voie du Seigneur était un message qui parlait et du messager et qui parlait aussi à propos de la dîme de l'Éternel. Alors pourquoi le Seigneur pouvait parler du messager des temps de la fin? En même temps, il parle de la dîme de l'Éternel. Lisons d'abord la parole du Seigneur, la parole de Dieu. Nous allons ouvrir la Bible dans les livres de Malachie chapitre 3 et nous allons lire du premier verset au dernier verset et expliquer ça selon la grâce que le Seigneur nous a accordée pour comprendre ces passages. Malachie chapitre 3, verset 1 à 18. Malachie 3, 1 à 18. Nous allons lire petit à petit. Je commencerai par lire du premier au 6e verset. Malachie 3, 1 à 6. Il est écrit ceci. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera les chemins devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Je m'approcherai de vous pour les jugements, et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent les salaires des mercenaires, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. Car je suis l'Éternel, je ne change pas, et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. La parole du Seigneur. Je commence la première partie, Malachie 3, 1 à 6, et je vais continuer après. Ici, il est question que le Seigneur est en train de s'adresser aux enfants d'Israël. Il s'adresse et il dit quoi? Voici, j'enverrai mon messager, il préparera les chemins devant moi. Quand il dit il préparera les chemins devant moi, qui est en train de dire en fait? Parce que qui est cette personne que le messager est venu préparer les chemins devant lui? Nous parlons souvent dans la Bible qu'il y avait un messager qui était venu préparer la voie du Seigneur. Et nous savons bien que ce messager, c'est Jean-Baptiste. Mais quand nous lisons Malachie 3, verset 1, il est écrit, voici j'enverrai mon messager, il préparera les chemins devant moi. Qui est cette personne qui parle maintenant? C'est bien Jésus-Christ. Et il enverra son messager parce qu'il l'a appelé, lui-même l'appelle mon messager. Il enverra son messager pour faire quoi? Pour préparer les chemins devant lui. Devant lui, il devait venir pour faire quoi? Il devait venir mourir pour sauver l'humanité. Voilà. Ici, c'est très clair, c'est le Seigneur qui parle aux enfants d'Israël. Et qui est ce Seigneur qui parle ici? C'est Jésus-Christ qui parle de son messager qui est destiné, qui a une mission de venir préparer un chemin devant lui, soit avant son arrivée, avant sa venue sur la terre, dans l'objectif de sauver le monde entier. La Bible dit quoi? Verset 1 toujours. Mes excuses.
et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Voilà. Quand le messager viendra, et il va bien préparer les chemins avant la venue du Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit, après que le messager va préparer la venue, soit les chemins du Seigneur Jésus-Christ, et soudain, je suis dans Malachie 3:1, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Donc, comme Israël avait besoin du Seigneur, ce Seigneur qu'il voulait voir, qu'il voulait vivre, devait faire son entrée dans le temple. Le Seigneur là que Israël cherchait, avant que le Seigneur vienne, le messager viendra pour préparer les chemins du Seigneur. En fait, le messager c'est Jean-Baptiste. Et le Seigneur qui devait faire son entrée dans le temple, c'est bien le Seigneur Jésus-Christ. Continuons. Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici il vient, dit l'Éternel des armées. On l'appelle le messager de l'alliance, bien qu'il est écrit, dit le Seigneur des armées, mais ici, l'Éternel des armées qui parle ici, c'est Jésus-Christ. Et il dit, ce messager qui va venir, c'est un messager de l'alliance que Israël désirait, et il vient. Ce messager de l'alliance, c'est qui? C'est Jean-Baptiste qu'il désirait voir. Il venait et il est appelé messager de l'alliance parce qu'il devait faire passer l'alliance qui était une alliance de la loi à l'alliance qui était une alliance de la grâce. Voilà. Par l'arrivée du messager, que moi j'appelle Jean-Baptiste, il devait faire passer une alliance à une autre alliance. Donc l'arrivée de Jean-Baptiste, c'était pour mettre fin à l'alliance de la loi, pour préparer la voie ou l'accès à l'alliance de la grâce, pour préparer l'accès à l'avenir de l'alliance de la grâce. Voilà pourquoi la Bible l'avait appelé le messager de l'alliance qu'Israël désirait. Et la Bible dit, voici, il vient. Voilà pourquoi quand on a bien classé les livres de la Bible, directement, on a passé des Malachie au premier évangile de Matthieu pour dire que le livre de Malachie était la fin pour passer à une autre période qui est la période de la grâce, soit la période de l'alliance pendant la grâce. Continuons, verset 10. Qui pourra soutenir les jours de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra, car il sera comme l'effet du fondeur, comme la potasse des foulons. Quand la Bible dit il sera comme l'effet du fondeur, ça veut dire son message sera comparable à un fait. Il va tailler et redresser tout le monde afin que la voie du Seigneur soit bien préparée. Voilà, tu verras la mort de Jean-Baptiste, comment il est mort. Tu verras Jean-Baptiste quand tout le monde venait vers lui pour lui poser des questions. Et nous les militaires, que ferons-nous? Et nous, les payeurs d'impôts, et nous, qu'est-ce que nous ferons? Et il faisait revenir tout le monde dans une préparation de la repentance. Que tout le monde devait se repentir, abandonner les péchés, les mauvais actes, les mauvaises œuvres, vivre dans la justice de Dieu afin d'être sauvé. Il a prêché la repentance. Et la repentance partout où ce message est prêché, bien aimé, c'est l'effet du fondeur. Parce qu'on parle de la repentance, mais ce n'est pas facile, bien aimé, de pratiquer la vraie repentance. Alors, tout celui qui s'est vraiment repenti dans les vrais, il a la grâce du salut. Et la repentance, on peut parler de cela facilement, mais cela n'est pas donné à tout le monde. Parce que quand on parle de la repentance, on parlera de la nouvelle naissance, on parlera de la conversion, et toutes ces trois choses, repentance, nouvelle naissance, conversion,
n'est pas donné à tout le monde. Beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup des serviteurs de Dieu qui prêchent même aujourd'hui la repentance, la nouvelle naissance, la conversion, ils ont manqué leur vraie repentance, ils ont manqué leur vraie conversion, ils ont aussi manqué leur vraie nouvelle naissance. Quelqu'un qui s'est vraiment repenti totalement et en vérité, qui a fait l'expérience d'une vraie nouvelle naissance et qui a fait la vraie conversion, il a droit au salut. Et c'est quelqu'un pour qui, pour lui dans sa vie, la voie du Seigneur, la venue du Seigneur est bien préparée. Parce qu'il a fait l'expérience d'une nouvelle naissance, d'une vraie conversion et d'une vraie repentance. Une telle personne, il entend l'arrivée du Seigneur, même si le Seigneur doit revenir à n'importe quel moment, il veille, il n'a pas peur. Il dit, comme dit l'Esprit, viens Seigneur, nous t'attendons. Il est prêt pour la venue du Seigneur. Il est prêt même pour le retour du Seigneur. Voilà, quand la Bible dit que le messager qui doit venir, son message sera l'effet diffondeur, c'est que tout le monde qui ne voulait pas vraiment se repentir, afin de vivre pour le Seigneur, c'était l'effet pour eux. Voilà parce que Jean-Baptiste voulait aussi insister sur la vérité, il est mort à cause de la vérité qu'il prêchait. Continuons, verset 3. Il s'assiera, suivons bien la Bible, il s'assiera, fondra et purifiera l'argent, il purifiera les fils de Lévi, il les épirera comme on épire l'or et l'argent, et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice, la parole du Seigneur. Voilà, je suis dans le livre de Malachie 3, verset 3. Tu as des questions à me poser? Mon numéro est là. 00243 90 27 26 26 4. Soit 00243 99 199 49 55. Par WhatsApp, tu peux me joindre facilement. Merci. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous sommes dans le livre de Malachie, chapitre 3, 1 à 18. Et nous sommes au 3e verset. Que dit la Bible? Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi et les épirera comme on épire l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Bien aimé, la Bible dit les messagers. Ici, on parle du messager. Il fera quoi? Il va s'asseoir. Il va fondre et purifier l'argent. Ça veut dire quoi? L'argent qu'on donnait à l'Éternel, soit l'offrande qu'on donnait à l'Éternel, n'était plus pire, n'était plus une offrande purifiée, comme le Seigneur s'attendait de toutes les valeurs spirituelles qui étaient cachées derrière les offrandes. Alors, l'arrivée de Jean-Baptiste, il avait aussi pour mission de purifier l'argent, de purifier les fils de Lévi et d'épirer comme on épire l'or et l'argent, afin que les enfants d'Israël présentent à l'Éternel des offrandes avec justice. Voilà l'homme qui devait préparer la voie du Seigneur. Il devait purifier l'argent, pour dire purifier l'offrande. Donc, parler de l'argent qu'on devait, soit des offrandes qu'on devait donner à Dieu, devait être des offrandes avec justice, des offrandes honnêtes à la purification, des offrandes honnêtes à la justice de Dieu. Ça ne devait pas être des offrandes qui viennent des péchés, soit des pécheurs. Un homme qui vit dans le péché, qui ne s'est pas repenti, qui ne vit pas dans la droiture, dans la justice devant Dieu, qui viendra offrir à Dieu les offrandes. Et Jean-Baptiste devait venir avec les messages de la repentance pour que tout celui qui s'approchera du Seigneur soit d'abord un homme qui s'est vraiment repenti. Ça veut dire quoi? Dans les temples du Seigneur, le temple du Seigneur aura maintenant cette fois-ci besoin des hommes
qui sont sanctifiés, qui sont saints, qui vont présenter à l'Éternel des offrandes saintes et agréables à l'Éternel. Ce n'était plus maintenant tout le monde qui pouvait venir, vivre dans le péché, faire n'importe quoi, et venir seulement avec l'offrande, donner l'offrande à l'Éternel, et l'Éternel va oublier ce péché et admettre sa présence devant l'Éternel. Non. Ce sera maintenant dans le temple du Seigneur, ceux qui doivent accepter d'offrir leur vie au Seigneur comme imparfait, agréable et de bonne odeur, vivre dans une vie totalement pure et sanctifiée. Voilà la raison pour laquelle la Bible dit, il purifiera l'argent, il purifiera les fils de Lévi. Ça veut dire parmi les fils de Lévi, ceux qui travaillaient dans le temple, ils devaient être des personnes qui sont purifiées, des personnes honnêtes, qui doivent vivre selon ce que veut le Seigneur, selon la parole du Seigneur. Le fils de Lévi ne devait plus être n'importe qui, parce qu'il est fils de Lévi. Non, il devait maintenant avoir un choix pour dire quoi? Tout fils de Lévi selon la chair ne sera plus l'un de tous ceux qui sont comptés parmi ceux qui doivent travailler dans le temple. Pour être fils de Lévi qui doit travailler dans le temple, qui doit être un fils de Lévi qui est purifié, qui est épiré comme on épire l'or et l'argent, qui doit être un fils de Lévi qui est tamisé, bien tamisé, en qui la sanctification, la repentance, la nouvelle naissance et la vraie conversion restera ton outil de vie, ton style de bataille. Pardon que je dis, ton style de vie et ton outil de bataille. Un fils de Lévi ne sera plus appelé fils de Lévi parce qu'il est un descendant des fils de Lévi. Quand tu es fils de Lévi, tu seras une personne purifiée. Purifiée par qui? Par quelqu'un qui est venu avec le message de la vraie repentance. Voilà. Continuons. Le verset 4. Alors, verset 3. Il est écrit avant de passer au verset 4. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Voilà. Parce que les fils de Lévi, y compris aussi avec les sacrificateurs, ils étaient là pour présenter les offrandes à l'Éternel. Cette fois-ci, du passage quand le messager va venir, après le messager, c'est l'arrivée du Messie. Les offrandes qu'on devait présenter au Seigneur, ça devait être les offrandes avec justice. Donc Dieu n'avait plus besoin des offrandes injustes, des offrandes souillées. Il avait besoin des offrandes justes. Dieu n'a plus besoin des offrandes qui marchent avec les mensonges. Il avait besoin des offrandes qui sont dans la vérité. Quand j'offre à Dieu, je suis dans la vérité sincère devant Dieu, que ce que je donne à Dieu est équivalent à tout ce que Dieu fait dans ma vie. Bien que Dieu ne nous donne pas le souffle de vie par rapport aux offrandes que nous donnons à Dieu. Mais nous devons être justes, sincères quand on offre à Dieu. Tu tiens compte que l'offrande que tu donnes à Dieu, c'est une offrande avec justice qui n'est pas liée, qui n'est pas souillée avec les péchés. C'est une offrande que ta conscience te reproche que tu es honnête devant Dieu. C'est une offrande qui va honorer Dieu et que Dieu va agréer. Ce n'est pas n'importe quelle offrande et on n'offre pas à Dieu parce qu'on a beaucoup de moyens, parce qu'on est béni, non. On offre à Dieu parce que nous voulons faire quelque chose qui est conforme à la parole de Dieu et nous sommes justes devant Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit au verset 3, et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Qui présenteront à l'Éternel les offrandes avec justice? Ce sont les fils de Lévi, après qu'ils ont été purifiés, après qu'ils ont été épirés comme l'or et l'argent. Cette fois-ci,
ils vont présenter à l'Éternel les offrandes qui sont conformes à la volonté du Seigneur. Voilà. Verset 5. Je m'approcherai de vous par les jugements et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent les salaires des mercenaires. La parole du Seigneur. Malachie 3,5. Là, l'Éternel dit qu'il s'approchera des enfants d'Israël pour les jugements. Contre qui? Et il va se hâter de témoigner contre les enchanteurs, qui sont les sorciers, contre les adultères, les mariés qui vivent dans les débauches, dans l'impudicité, contre ceux qui jurent faussement, ceux qui font le faux serment, contre ceux qui retiennent les salaires des mercenaires. S'il y a un contrat de payer quelqu'un pour un service qu'il te rend, et tu n'es pas honnête, tu n'es pas sérieux avec tes engagements. Contre ceux qui retiennent les salaires des mercenaires, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne craignent pas Dieu, dit l'Éternel des armées. Tous ceux-là qui font tort à l'étranger et qui ne craignent pas Dieu, tous ceux-là qui pratiquent l'enchantement, les adultères, ceux qui jurent faussement et qui retiennent les salaires de ceux qui ont droit après leur avoir rendu service. Le Seigneur viendra témoigner contre eux. Voilà. Passons au 6e verset. Car je suis le Seigneur, je ne change pas, et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. La parole du Seigneur. Voilà. Le Seigneur dit, lui, il est Dieu, il est l'Éternel, il ne change pas. Alors, si les enfants de Jacob n'ont pas été consumés, ils doivent tenir compte de tout ce que les messagers viendront faire. Le Seigneur qu'ils veulent vivre, comme dit la Bible, au premier verset, comme ils cherchaient le Seigneur, donc, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, comme ils veulent voir le Seigneur entrer dans le temple, leur Seigneur qu'ils cherchent, qu'ils veulent voir, ils devaient être ceux qui craignent Dieu. Ils doivent être ceux qui sont prêts d'être purifiés par les messagers, de tenir compte du message du messager qui va venir avec ça et de pratiquer ça. C'est alors qu'ils vont vivre ce que le Seigneur va faire avec eux. Malachie 3, 7 à 12. Écoutez ce que dit maintenant la Bible. Depuis les temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Ici, le Seigneur fait un pas d'avance par rapport au message que les messagers devaient apporter dans la nouvelle alliance. Il dit quoi? Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, c'est que vous étiez rebelles à tout ce qui était mes prescriptions. Vous ne les avez point observées. Alors, écoutons maintenant ce que dit la Bible. L'Éternel leur dit, revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, là je suis Malachie 3, 7, vous dites, en quoi devons-nous revenir? Donc ici, le Seigneur demandait à Israël de revenir à lui. Alors, en quoi il devait revenir? Alors, c'est là où les choses ont changé. Le messager, quand il est venu dans la Nouvelle Alliance, ils appelaient tout le monde de revenir vers le Seigneur. Comment? Par la repentance. La repentance veut dire quoi? Renoncer à sa vie de péché pour vivre une vie consacrée entièrement au Seigneur, une vie qui va honorer la parole de Dieu, placer la pratique de la parole de Dieu en première position.
C'est ça la vraie repentance. Alors, mais ici, le Seigneur demande aux enfants d'Israël de revenir à lui. Et la question qui est posée, vous dites, en quoi devons-nous revenir? Alors, à la place que le Seigneur puisse dire aux enfants d'Israël, vous devriez vous repentir pour être sauvés, il va donner la réponse au verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Alors ici, le Seigneur donne une réponse qui n'est pas textuellement ce que les messagers devaient venir faire, mais c'est une réponse qui est importante par rapport à la vie et à la marche des enfants d'Israël. Il leur répond, un homme trompe-t-il Dieu? C'est comme si l'homme a tendance que c'est facile de tromper Dieu. Ok, tout ce que l'homme possède, c'est Dieu qui te donne. Tu vas tromper quelqu'un qui te donne quelque chose, il sait ce qu'il t'a donné. Tous les autres ne peuvent ou ne pas savoir ce que tu possèdes. Mais le Seigneur, au moins, il sait ce qu'il te donne. Alors, il dit, vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans le dîme et les offrandes. Voilà. Ici, on parlait du messager qui devait venir pour préparer la voie du Seigneur. Et le Seigneur interpelle les enfants d'Israël de revenir à lui, qu'on ne puisse pas les tromper. En quoi les enfants d'Israël trompaient le Seigneur? Ils trompaient l'Éternel par les offrandes et les dîmes. Et ici, ce passage, c'est juste le dernier passage qui donne l'intercession entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Ici, Dieu interpelle les enfants d'Israël qu'ils sont des menteurs, qu'ils trompent Dieu par les offrandes et les dîmes. Les passages de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance, Dieu interpelle les enfants d'Israël que tout le monde devait prendre compte, devait prendre en considération, revoir sa façon de payer sa dîme et de donner ses offrandes à l'Éternel. C'est ça, c'est pour cela que le Seigneur disait qu'ils étaient en train de tromper Dieu par les dîmes et les offrandes. Verset 9. Écoutez maintenant, qu'est-ce qui devait venir si vous trompez Dieu par les dîmes et les offrandes? Et encore, vous allez comprendre que c'était dans la volonté de Dieu. Quand les messagers devaient venir, les enfants de Dieu qui devaient se repentir par rapport au message du messager devaient aussi donner les offrandes, aussi payer les dîmes avec justice. Et toute personne qui ne paierait pas sa dîme, ses offrandes, avec vérité et avec justice, qu'est-ce qu'il viendra, qu'est-ce qui lui arrivera? Malachie 3, verset 9. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Que ce soit une personne, que ce soit toute une nation comme Israël, si tu ne payes pas à l'Éternel tes dîmes avec justice, si tu ne donnes pas à l'Éternel tes offrandes avec justice, en retour, tu seras frappé par la malédiction. Je lis ce qui est écrit dans la Bible noir sur blanc. Verset 9. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Pour dire quoi? Si toi, la façon de donner tes offrandes à l'Éternel, la façon de payer tes dîmes à l'Éternel, tu trompes le Seigneur, tu trompes Dieu, tu seras frappé par la malédiction. Quand la Bible dit que Christ nous a affranchis de la loi de la malédiction, ça ne veut pas dire que cette malédiction que tu commets volontairement. Ça veut dire seulement que Christ nous a affranchis de la loi du péché. Alors quand tu connais quelque chose qui est dans la Bible et tu es invité à pratiquer ça et tu refuses de le faire sous prétexte que le Seigneur Jésus-Christ nous a affranchis de la loi de la malédiction, là tu es dans l'erreur.
Mais tu seras frappé de la malédiction, mon frère, ma sœur. Tu verras toutes tes affaires être maudites. Tu vas croire que ce que tu es tenté de vivre, c'est une vraie bénédiction qui vient du Seigneur pour ta vie. Or, que ce n'est pas la vraie bénédiction qui vient du Seigneur pour ta vie. Contrairement, si tu pouvais vivre en honorant ce qui est écrit dans la Bible, en donnant régulièrement tes offrandes et en payant à l'Éternel tes dîmes comme il faut, tu vivras que le Seigneur, à la place de permettre que tu sois maudit, il permettra que tu sois béni. Et la Bible dit, il disait, en quoi t'avons-nous trompé? La réponse était, ils trompaient le Seigneur, l'Éternel, par les dîmes et les offrandes. Voilà pourquoi c'était la cause de la malédiction qui pouvait frapper, soit qui devait frapper tout Israël. Pour dire en retour, celui qui doit revenir en lui, donner avec justice à Dieu ses offrandes et payer avec justice à Dieu sa dîme, il sera omis. Il sera hors cette malédiction. Verset 10, il est écrit: apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit le Seigneur des armées, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Voilà ce que dit la Bible. Là maintenant, le Seigneur appelle les enfants d'Israël que tout celui qui reconnaît être enfant d'Israël, il devait apporter à la maison du trésor quoi? Toutes les dîmes. Et je vous dis, vous verrez nulle part dans la Bible, pour mes chers frères, mes collègues ministres de Dieu, qui disent que la dîme n'est pas de l'ère actuelle. Vous ne verrez pas, comme la Bible dit, apporter à la maison du trésor toutes les dîmes. Vous ne verrez aucun verset dans la Bible qui dira n'apportez plus à la maison de l'Éternel, à la maison du trésor, toutes les dîmes. Vous ne verrez pas ça. C'est juste les enseignements qu'on essaye de condenser, de rassembler, de voir, examiner pour donner une nouvelle forme d'interprétation à la parole de Dieu. Mais en réalité, nulle part vous verrez dans la Bible où on a écrit n'apportez plus à la maison du trésor toutes les dîmes. Mais ici, c'était le passage, comme je dis, de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance, la venue du messager, et pour que le Seigneur, l'Éternel Dieu, puisse faire revenir les enfants d'Israël dans la bonne pratique de se présenter dans le temple de Dieu, il leur dit, c'est les enfants d'Israël les tromper l'Éternel par les offrandes et par leurs dîmes. Et il leur dit ceci, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. C'est clair. Si tu ne veux pas être frappé par la malédiction, tu n'as qu'à apporter à la maison du trésor toutes les dîmes et les offrandes qui seront apportées dans la maison du trésor avec justice, avec vérité, s'il te plaît. Et où apporter la dîme? Il est clair ici, très clair. Apporter à la maison du trésor toutes les dîmes. La maison du trésor, aujourd'hui, symbolise quoi? Laisse-moi te dire directement que la maison du trésor symbolise l'église de Jésus-Christ. C'est pour dire que les dîmes à l'heure actuelle, c'est d'actualité. Ce n'est pas interdit qu'on paye nos dîmes. Toi qui es convaincu avec ce que je te dis, si tu payais les dîmes et tu as arrêté cette pratique de payer tes dîmes, de donner tes offrandes avec justice, avec vérité devant ton Dieu, reviens à ton Dieu. Je te dirai, comme le Seigneur disait aux enfants d'Israël, revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées au verset 7. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Vous devez revenir à l'Éternel aussi par les dîmes et les offrandes. La parole du Seigneur. Si on te dit que la dîme n'est plus de l'actualité, non.
laisse-moi te dire, la dîme est de l'actualité, les offrandes est de l'actualité. Pourquoi dans les églises, nous refusons les dîmes, nous disons que les dîmes ne sont plus d'actualité, mais nous continuons avec les offrandes? Il fallait tout refuser. Il fallait refuser et les offrandes et les dîmes. Pourquoi on ne veut plus payer la dîme, mais nous demandons à tous les fidèles, les enfants de Dieu, de venir donner les offrandes? Mais pendant que ici c'est clair, on parle et de la dîme et des offrandes. Alors pourquoi les offrandes devaient être d'actualité et les dîmes n'est plus d'actualité? Vous voyez? Pourquoi les offrandes devaient être d'actualité et les dîmes ne sont plus d'actualité? Laisse-moi te dire, le Seigneur demande aux enfants d'Israël de payer et les dîmes, toutes les dîmes, aussi les offrandes. Même le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu, nous voyons dans la Bible qu'il était là et on venait déposer les offrandes. Bien que le Seigneur était très content d'une femme veuve qui avait donné des pièces d'argent, elle avait donné de tout son superflu. Elle avait donné tout ce qu'elle avait. Elle avait donné avec justice, avec vérité, avec son cœur. Voilà les offrandes que le Seigneur agrée. Même si le Seigneur a parlé de Matthieu 23, verset 3, je vais revenir sur ça. Il n'avait pas interdit de payer les dîmes. Et je vais revenir quand je vais y arriver, parce que je suis encore juste là dans le livre de Malachie, chapitre 3, verset 10. Et la Bible dit, quand tu payeras toutes tes dîmes, quand tu apporteras à la maison du trésor toutes tes dîmes à la maison de Dieu, tes dîmes aux serviteurs de Dieu, qu'est-ce qui sera, qu'est-ce qui t'arrivera? Apporter à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Voilà. Les dîmes servent de nourriture à la maison de Dieu. Ça veut dire quoi? Tout le monde qui sert Dieu, tout celui qui est serviteur dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, disons, parlons de l'église. Les dîmes leur serviront de la nourriture. C'est avec les dîmes, c'est avec les offrandes qu'ils vont leur permettre de vivre. Et surtout, n'oubliez pas, quand le Seigneur appelait ses serviteurs, vous verrez les sacrificateurs, ils habitaient le long du temple. Il y avait les temples, tout au long du temple, il y avait tous les tribus qui y habitaient. Et les sacrificateurs, les Lévites, étaient des hommes mis à part. Et c'est avec les offrandes que le peuple de Dieu apportait dans le temple qui leur permettait de vivre. Voilà pourquoi la Bible dit ici, les dîmes, vous devez les porter, les amener, les apporter dans la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison de Dieu. Et aujourd'hui, la maison de Dieu, c'est bien l'église. Les dîmes vont servir à ceux qui travaillent pour Dieu de vivre. Et je vous dis vrai, vous savez, une des raisons qui font que les serviteurs de Dieu aujourd'hui commencent à chercher les voies de comment les moyens, chacun son moyen de vivre. C'est parce que nous commençons à dire aux enfants de Dieu que les dîmes ne sont pas d'actualité, qu'ils ne devaient plus payer les dîmes et donner les offrandes. Et que quand les enfants de Dieu ont cette connaissance, cette matière comme ça, comme vous les prêchez dans la tête, ils ne vont plus amener les dîmes dans la maison de Dieu. D'où les enfants des serviteurs de Dieu vont abandonner la maison de Dieu. Je vais y arriver pour que chacun puisse vivre de sa sueur. Et en réalité, si vous êtes des serviteurs de Dieu dans une église qui a, exemple, 100 personnes, et toutes les 100 personnes, chacune d'elles, ou bien chacun des membres de l'église, vient payer avec justice sa dîme à l'Éternel. Et donne ses offrandes avec justice, selon que le Seigneur les bénit. Bien-aimé, et que vous qui êtes serviteurs de Dieu, vous utilisez cette dîme conformément à la volonté du Seigneur. Vous verrez que les hommes de Dieu vont servir Dieu
calmement. Ils n'auront pas le temps d'aller chercher des travails de part et d'autre. Je ne dis pas ça pour encourager les serviteurs de Dieu d'être des fainéants, des paresseux. Non. Je suis dans ma pensée par rapport à la dîme et aux offrandes. Alors, si chacun des fidèles, des enfants de Dieu, va payer ses dîmes avec justice, ceux qui servent Dieu vont s'occuper de l'œuvre du Seigneur, parce que toutes les dîmes qui viendront des enfants de Dieu vont les aider, vont les servir de bien vivre. Alors, du fait qu'on commence à combattre cet enseignement sur les dîmes, on admet les offrandes partout dans toutes les églises. Mais on ne veut pas parler de la dîme. Je ne sais pas qu'est-ce que la dîme vous a fait. Si vous refusez, refusez tout ce qu'on donne à l'église. Parce que tout ce qu'on donne à l'église est appelé offrande. Si tu parles de dons volontaires, tu parles d'action de grâce, tu parles de l'argent pour la construction, on l'appelle en un mot offrande. Alors, refusons tout ce qu'on offre à Dieu. Offrande, refusons. Et refusons aussi les dîmes. Alors, la Bible dit ceci. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Donc, si vous mettez le Seigneur à l'épreuve, il va ouvrir pour vous les écluses des cieux. On met l'Éternel à l'épreuve si on paye avec justice. Je dis bien, avec justice, tout est nos dîmes, y compris les offrandes. Beaucoup des enfants de Dieu ne sont pas bénis parce qu'ils ne payent pas à l'Éternel les dîmes avec justice. Quand vous payez, vous sentez que je suis juste quand je donne à Dieu. Je crains Dieu, je marche, je suis un enfant de Dieu qui n'a pas manqué sa repentance, sa nouvelle naissance, sa conversion. Je suis vraiment repenti, je suis vraiment converti. J'ai fait l'expérience d'une vraie nouvelle naissance. Je crains Dieu et je donne mes dîmes avec justice. Quand je prends ce que le Seigneur me donne, j'enlève un dixième, je suis juste devant Dieu en payant mes dîmes et en donnant mes offrandes. Si tout enfant de Dieu apprend un tel enseignement, comme je vous dis, bien aimé, en retour, qu'est-ce que le Seigneur fera? Il ouvrira pour les enfants de Dieu les écluses des cieux. Voilà pourquoi moi je dis, les serviteurs de Dieu, beaucoup des hommes de Dieu sont là pour bloquer les enfants de Dieu afin que les écluses des cieux ne leur soient pas ouvertes. Vous bloquez les enfants de Dieu quand vous leur interdisez de ne pas payer les dîmes. Je vous dis franchement. Et si vous ne voulez pas qu'ils payent les dîmes, dites-les de ne même plus jamais offrir à l'Éternel, de ne plus amener, apporter à l'église même une offrande, même pas une seule, qu'ils ne les apportent plus. Et si vous voulez que ces enfants de Dieu qui viennent chercher Dieu soient bénis, enseignez aux enfants de Dieu premièrement la repentance, qu'ils reviennent au Seigneur, la vraie conversion, la vraie nouvelle naissance, qu'ils marchent dans la crainte de l'Éternel. Après, dites aux enfants de Dieu pour être bénis, après qu'ils sont vraiment repentis, ils craignent Dieu, ils vivent dans la sanctification, qu'ils apprennent à payer les dîmes avec justice à l'Éternel et à donner les offrandes avec justice à l'Éternel. Ils seront bénis. Tu veux me poser des questions? Mes numéros sont là. 00243 00243 99 199 49 55, soit 00243 90 27 26 26 4. Continuons avec les 11e et 12e versets. Verset 11. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Pour qui? Pour les enfants d'Israël qui vont revenir au Seigneur, à l'Éternel Dieu, qui vont marcher dans la crainte de Dieu et qui paieront leurs dîmes avec justice.
Le Seigneur menacera pour eux celui qui dévore. Qui dévore quoi? Qui dévore toutes tes bénédictions. Toutes tes bénédictions. Celui qui dévorera tes bénédictions, le Seigneur va les menacer. Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui déclarent ils servent Dieu et ils ne sont pas bénis. Parce qu'il y a quelqu'un qui vient pour dévorer leurs bénédictions, en commençant par les serviteurs ministres de Dieu qui enseignent aux enfants de Dieu que les temps de payer les dîmes sont déjà passés, c'est resté dans l'ancienne alliance. Non! Donc ces hommes de Dieu, vous êtes parmi ceux qui menacent les bénédictions, qui dévorent les bénédictions des enfants de Dieu. Et il ne vous détruira pas le fruit de la terre. Si vous payez vos dîmes, vous marchez dans la crainte de Dieu, les fruits de donc tout ce que vous semez, vos champs ne seront pas détruits. Et la vigne que vous allez semer ne sera pas stérile. Il n'y aura pas de la stérilité dans vos campagnes. Tout ce que vous allez faire sera cette fois-ci productif. Je ne parle pas seulement de la dîme à toute personne, non. Avant de payer ta dîme, ça doit être ta dîme avec justice. Tes offrandes avec justice, à condition que tu sois quelqu'un qui est vraiment repenti, fait l'expérience de la vraie nouvelle naissance, de la vraie conversion et qui marche dans la crainte de Dieu, dans la sanctification. Cette fois-ci, tes dîmes et tes offrandes seront agréées par Dieu et pousseront Dieu à te bénir. Et quand tu paieras tes dîmes et tes offrandes avec justice et équité, la Bible dit, toutes les nations vous diront, errez, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Donc quand tu payes au Seigneur tes dîmes avec justice, bien-aimé, écoute-moi. Peut-être que tu diras que Pasteur Alain est en train de prêcher ça parce qu'il veut que tout le monde lui donne les dîmes et les offrandes. Loin de là. Je te donne cette prédication, cet enseignement pour ton bien. Et je ne te demande pas de me payer tes dîmes ou bien de me donner tes offrandes. Je te présente des choses. La première chose est de faire l'expérience de la vraie repentance, de la nouvelle naissance, de la vraie conversion, de vivre dans la sanctification. C'est ça la première chose. Là, tu seras prêt de voir le Seigneur. Et la deuxième chose, c'est d'être juste dans tes dîmes que tu payes au Seigneur, à l'Éternel, et dans tes offrandes. Et je ne te dis pas de venir payer tes dîmes à moi ou de donner tes offrandes à moi, non. Mais je te présente l'enseignement de la Bible parce qu'à l'heure actuelle, beaucoup de serviteurs de Dieu disent que non. Nous sommes ministres de Dieu, la dîme est restée pour l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, ce n'est plus important. Non, non, non et non. Si tu ne veux pas me croire, tu es libre. Je ne suis pas là pour te convaincre. C'est le Saint-Esprit qui te convaincra. Si tu crois à ce que je dis, que c'est poussé par le Saint-Esprit et que tu ne payes plus tes dîmes, bien-aimé, reviens à l'Éternel, crains Dieu, marche dans la crainte de Dieu et paye tes dîmes et tes offrandes avec justice. Continuons l'autre partie et nous allons finir là. Du verset 13 au verset 18. Il est écrit, vos pères sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Vos paroles, pardon, il est écrit, vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est avec que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons errer les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors ceux qui craignent Dieu, l'Éternel, se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils, qui les sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants,
entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Là, c'est le dernier passage. Malachie 3, 13 à 18. Et je vais expliquer cette dernière partie pour finir aujourd'hui. La suite, nous les aurons après. Ici, c'est clair. La Bible dit que qu'est-ce qui est arrivé? Parce que les enfants d'Israël ne payaient pas leur dîme, chacun, avec justice. Ils n'étaient pas fidèles à Dieu avec les offrandes. La Bible dit, vous verrez, les serviteurs de Dieu commençaient à murmurer. Parce que les droits que le Seigneur avait prévus pour eux, qu'ils devaient vivre avec ça, cela était bloqué. La Bible avait dit ceci, dans le livre de Nombres 18, verset 21, « Je donne comme possession au fils de Lévi toute dîme en Israël pour les services qu'ils font, les services de la tente d'assignation. » Alors vous, quand vous empêchez les enfants de Dieu de payer les dîmes pour les services qu'ils font pour Dieu, pour les services que les serviteurs de Dieu font pour Dieu, vous les empêchez de payer les dîmes. Ce que vous êtes en train de faire, c'est quoi? Vous empêchez, vous ordonnez à ceux qui travaillent dans les sacerdoces, dans l'œuvre de Dieu, dans les services de Dieu, d'avoir chacun son salaire, d'avoir chacun sa revenu. Et quand il verra qu'il n'a plus de salaire, qu'il n'a plus de revenus, qu'est-ce qu'il va faire? Il a une famille, il a sa femme, il a des enfants. Les enfants doivent aller à l'école. La femme a droit de vivre, de bien vivre aussi. Lui-même aussi qui sert Dieu, il a des besoins qui demandent de l'aide, qui demandent des réponses. Alors quand vous dites aux enfants de Dieu de ne plus payer les dîmes, qu'est-ce qui viendra après? Chaque serviteur de Dieu va quitter le temple pour aller chercher comment vivre. Et voilà ce qui s'était passé ici. Les Lévites commençaient à murmurer et à dire des paroles, à engager des paroles qui allaient contre l'Éternel. Et voilà pourquoi la Bible dit au verset 13, « Vos paroles sont rides contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? » Voilà. Vous avez dit, verset 14, « C'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? » Voilà maintenant les murmures des Lévites, qui est aujourd'hui le murmure de ceux qui servent Dieu. Ils commencent à se plaindre et pleurer. Il se plaint chacun dans son cœur quand il voit sa vie commence à devenir difficile, toutes choses bloquées, il ne sait plus comment vivre, il commence à murmurer le Seigneur. Jusqu'à quand? Pourquoi cette vie? Pourquoi nous devons souffrir comme ça? Et le Seigneur leur pose la question. Vous avez dit, c'est avec que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Voilà ce que disent les sacrificateurs aujourd'hui. Ils disent quoi? Ils disent, c'est avec que l'on sert Dieu. Donc servir Dieu, ça devient un service qui n'a pas de valeur. À cause de quoi? À cause de la souffrance, de la pauvreté, des choses qui ne marchent pas. Pourquoi? Parce que vous enseignez aux enfants de Dieu de ne plus payer la dîme. Parce que les dîmes, c'était une possession qui était dit, un salaire qui était dit à ceux qui travaillent dans les temples, aujourd'hui dans l'église. Et quand vous empêchez que les enfants de Dieu payent les dîmes, qu'est-ce qui viendra en retour? Bien-aimés, ceux-là qui servent Dieu vont commencer à murmurer et à dire, c'est en vain qu'ils servent Dieu. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut bloquer les églises et aller chercher l'argent ailleurs. Aller chercher les moyens de vivre ailleurs pour faire vivre chacun sa famille. Pour répondre chacun à sa charge. Et vous qui prêchez que les enfants de Dieu ne doivent plus payer les dîmes, vous aurez un problème avec Dieu quand ces vrais serviteurs qui craignent Dieu, qui sont appelés pour servir Dieu, ils ne savent plus comment vivre. À cause de ces enseignements qui interpellent les enfants de Dieu de ne plus payer les dîmes, de ne plus donner les offrandes. Voilà.
Alors, il dit, qu'avons-nous gagné à observer ces préceptes? Les vrais serviteurs de Dieu qui observent les préceptes du Seigneur, les prescriptions du Seigneur, ils commencent à se retrouver qu'ils ne gagnent rien. Au contraire, ils sont en train de perdre. Mais comment ils vont continuer à observer les préceptes du Seigneur pendant qu'ils ne gagnent rien? Ils vont laisser les églises, abandonner les églises pour aller vivre selon le monde. Et quand ils vont vivre selon le monde, ils vont commencer à pratiquer et à faire tout ce que le monde les impose, y compris les péchés. Voilà, y compris les péchés. Et c'est là qui prêche le contraire de ce que moi je prêche aujourd'hui. Je vous dis assurément, je vous dis sûrement, vous vous rendrez compte des vrais serviteurs de Dieu qui se perdent à cause des souffrances et des difficultés pendant qu'ils n'avaient pas besoin de servir Dieu, pendant qu'ils ne servent pas Dieu à cause des dîmes ou bien à cause de l'argent. Ils servent Dieu, nous servons Dieu à cause de l'appel que Dieu nous a fait. Dieu nous a appelés dans son œuvre. Nous ne servons pas Dieu à cause des dîmes ou des offrandes, nous servons Dieu à cause de l'appel. Il nous a appelés pour le servir. Et en retour, ils appellent les enfants d'Israël, les enfants de Dieu, que chacun paye ses dîmes avec justice et donne ses offrandes. Et ces dîmes qui seront payées avec justice, nous allons les prendre pour servir à nos besoins. Alors, quand vous enseignez comme ça qu'on doit arrêter de payer les dîmes, vous découragez ceux-là qui servent Dieu de servir Dieu parce qu'ils voient qu'ils ne gagnent rien. Et ils ont dit, qu'avons-nous gagné à observer ces préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Ça veut dire quoi? Ils ont expérimenté, ils ont compris qu'ils commencent à vivre avec justice à cause de qui? À cause de l'Éternel des armées. Ils ont commencé à vivre avec tristesse à cause de qui? À cause de l'Éternel des armées. Donc quand ils servent Dieu, c'est la tristesse qui les accompagne. C'est l'angoisse. C'est la calamité. C'est la souffrance. Et cette souffrance, ils les vivent pourquoi? Ils sont en train de vivre cette tristesse, cette souffrance à cause de l'appel que le Seigneur les a fait. Ils ont dit, mais voici, envoie-moi. Ils viennent vers le Seigneur. Ils trouvent que dans la maison de Dieu, il n'y a plus la nourriture. Il n'y a aucune nourriture, c'est la sécheresse. D'où il sera obligé d'abandonner la maison du Seigneur pour aller voir, chercher où vivre. Et vous verrez les vrais serviteurs de Dieu quand il va dans le monde, il va apprendre les mensonges, il va apprendre l'amour de l'argent, il va apprendre comment vivre comme le monde vit, comme le monde est en train de vivre. Vous voyez? Ok, si l'homme de Dieu reste dans le sanctuaire, dans l'église, s'occuper de la parole de Dieu, maintenant ça sera la sagesse qui sortira de lui et tout le monde qui aura besoin de conseils viendra vers les sacrificateurs. Parce que lui, sa vie, c'est s'occuper de l'œuvre de Dieu, de la maison de Dieu. Laisse-moi te dire, c'est une parenthèse, qu'il existe jusqu'à nos jours, jusqu'à aujourd'hui, les serviteurs de Dieu qui sont appelés par Dieu, tout ce qu'il fait ne réussit pas. Lui, tout ce qu'il fait réussit seulement quand il sert Dieu. Je vous l'ai dit. Tu veux que je te donne un exemple? Moi, pasteur Alain Ngoma, quand je décide de faire toutes choses, je te dis que ça ne marche pas. Mais quand je m'engage de servir Dieu, je prends tout mon temps pour servir Dieu, toutes choses marchent bien. Les enfants de Dieu sont bénis, ils croissent dans la connaissance de la parole de Dieu et ils expérimentent la main puissante de Dieu. Et je me vois que toute la journée, je le consomme dans l'œuvre de Dieu. Et quand je dis j'abandonne l'œuvre de Dieu pour aller faire autre chose, j'échoue toujours et ça ne marche pas. Et quand je suis dans l'œuvre de Dieu, ce sont les enfants de Dieu qui sont bénis. Et je te dis encore une autre chose. Moi, ma vie ne dépend pas de ce que je peux faire ailleurs. Ma vie ne dépend que de l'œuvre de Dieu.
Je ne prêche pas les dîmes parce qu'on me paye les dîmes. On paye les dîmes de l'Éternel et moi, je vis de cela. Non. Je prêche cet enseignement parce que c'est ce que la Bible m'a enseigné et c'est ce que moi je prêche aux enfants de Dieu. Et ma vie, je ne vis que de ça. Je vis de la dîme et je vis des offrandes. Et même il y a des enfants de Dieu qui me payent la dîme et me donnent des offrandes. Peut-être qu'ils ne sont pas dans la bergerie que moi j'enseigne. Ça veut dire quoi? Ils ne sont pas dans l'église locale que je surveille comme pasteur. Mais ils me suivent un peu de loin. Ils disent, non, pasteur, allez, prends la dîme, prends l'offrande. L'autre peut me dire, je donne cet argent pour les orphelins, je donne cet argent pour les veuves. Voilà. Et je prends soin de faire selon la personne qui donne, parce que c'est élevé qu'il fait à l'Éternel. Quand il donne, il dit, je donne pour les veuves. Ce n'est pas la dîme pour moi, les ministres de Dieu. Je donne ça aux veuves. Je donne pour les orphelins, je donne ça aux orphelins. Afin que les vœux qu'il avait fait au Seigneur puissent faire qu'il soit aussi béni. Je n'ai pas la cupidité, l'amour de l'argent pour tout bouffer, pour tout manger. Non, j'aimerais faire chaque chose pour honorer le Seigneur. Beaucoup de serviteurs de Dieu ne savent plus rester dans les églises parce qu'il n'y a plus de nourriture dans la maison de Dieu. Et il y a même des serviteurs de Dieu qui ont peur d'enseigner ces enseignements, de peur d'être attaqués. La Bible dit au verset 15, maintenant nous estimons errer les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Voilà ce que se disent les serviteurs de Dieu entre eux, les Lévites. Ils se disaient quoi? C'est clair, verset 15. Maintenant nous estimons errer les hautains, les fanfarons, les arrogants. Ils sont errés. Ils insultent Dieu, ils marchent dans le péché, ils ne viennent pas chercher Dieu, mais ils sont errés. Oui, les méchants prospèrent. Voilà la conclusion des Lévites. Ils ont fait la différence entre la vie dans le temple. C'est une vie où il n'y a plus la nourriture dans les temples. Pendant que, en dehors, les méchants prospèrent, les hautains prospèrent. Les pécheurs prospèrent. D'où ils sont obligés d'arrêter avec les temples. Parce qu'ils voient ces méchants-là sont tentés de tenter Dieu et ils échappent. Ils tentent Dieu et ils échappent. Ils sont obligés d'arrêter avec les temples. Voilà. Et Dieu a écouté les murmures que faisaient les Lévites. Aujourd'hui, quoi dire aux sacrificateurs? Ils ne font pas ces murmures. Il y a même des serviteurs qui ont peur d'enseigner sur la dîme et l'offrande. Parce qu'on va leur taxer, leur dire qu'ils veulent travailler pour les vendre. Laisse-moi te dire, quand je prêche comme ça, loin de moi la pensée de travailler pour mon ventre. Mais je prêche la parole de Dieu par rapport à la dîme et à l'offrande, parce que beaucoup des enfants de Dieu sont maintenant dans la confusion. Voilà. Ils sont maintenant dans la confusion. Ils ne savent plus quoi dire, quoi faire, croire en quoi. Vraiment. C'est du désordre, la panique totale. Et les enfants de Dieu ne savent plus où se trouve la vérité par rapport à la dîme et aux offrandes. Et vous êtes responsables. Quand vous dites aux enfants de Dieu de ne plus payer les dîmes, surtout responsables des vrais serviteurs de Dieu qui sont appelés pour servir Dieu et qui sont engagés toute leur vie à servir Dieu. Ils quittent maintenant les églises pour aller vivre dehors, chercher les moyens de vivre en dehors de l'église. Le temps qu'ils devaient prendre la présence de Dieu pour la bénédiction des enfants de Dieu, ils vont prendre ces mêmes temps en dehors de l'église. Voilà. Je parle du passage de la dîme, de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. Et tout ça, c'est passe quand? Ça se passe quand? Ça se passe dans la période du messager qui devait préparer la voie du Seigneur. Et là où le Seigneur interpelle les enfants d'Israël qu'ils devaient revenir au Seigneur, à l'Éternel des armées. Comment? En étant francs, en vivant dans la vérité. Comment vivre dans la vérité?
quand ils vont payer avec justice les offrandes et les dîmes. Et quand vous les empêchez de faire ça, vous permettez aux vrais serviteurs de Dieu appelés par Dieu de fermer les églises et d'aller chercher vivre ailleurs, en dehors de l'église. Si vous allez permettre, soit pour ne pas un jour avoir un problème avec Dieu, que Dieu te dit, toi tu es serviteur de Dieu, tu as été appelé par moi, tu as fait telle chose, tu as enseigné tel mensonge, telle fausseté, à cause de ce que tu as enseigné, beaucoup de mes sacrificateurs que j'ai appelés ont vécu dans la souffrance à cause de toi. Tu n'auras pas une réponse, une excuse et une raison à avancer devant le Seigneur. Voilà. Et le verset 16, alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Dieu a écouté les plaies des sacrificateurs, des Lévites, pardon. Comme aujourd'hui, il écoute les plaies des sacrificateurs. Il a dit, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Bien-aimé, l'Éternel a attendu les plaies des Lévites. Il a attendu les plaies des sacrificateurs. Aujourd'hui, combien de sacrificateurs, de vrais ministres de Dieu qui souffrent amèrement, qui souffrent profondément. Parce que les enfants de Dieu ne savent même pas comment payer les loyers pour un pasteur. Ne savent pas comment payer les loyers pour quelqu'un qui se poumonne jour et nuit pour l'œuvre de Dieu. Et il est obligé de quitter la maison du Seigneur, l'église de Dieu, pour aller chercher comment vivre. Le Seigneur, laisse-moi vous dire, toi qui persévères, bien que les difficultés, bien que les souffrances, il viendra un moment, le Seigneur te fera du bien, il te donnera la paix et il te bénira. Ne décourage pas, ne recule pas, continue de faire l'œuvre du Seigneur. Voilà. Et sache qu'en servant Dieu dans la vérité, quand tu ne sers pas Dieu pour ton ventre, bien que les souffrances et les difficultés, tu ne sais plus comment vivre, parce que les enfants de Dieu, on les interdit de payer les dîmes de l'Éternel pour te permettre de bien vivre. Sache-le qu'un livre de souvenirs est écrit et ton nom y est écrit. Persévère, n'abandonne pas. Que toi qui m'écoutes, tu ne payes plus tes dîmes, reviens à l'Éternel, ne trompe pas le Seigneur, paye tes dîmes avec justice et paye tes offrandes avec justice. C'est là qui souffrent, qui quittent les églises qu'ils devaient servir Dieu parce qu'on ne paye plus les dîmes à l'Éternel. Sache-le que les noms de ces vrais serviteurs-là, ils appartiennent à Dieu et leurs noms sont écrits dans le livre de vie. Et Dieu aura compassion d'eux. Mais toi-même, quand tu ne payes pas tes dîmes, tu seras bloqué. Tu seras bloqué parce que tu ne sais pas payer tes dîmes. Tu seras maudit. Tes champs, tes campagnes seront maudits. Alors, il faut faire beaucoup d'attention, bien-aimés. Beaucoup d'attention alors. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et que la parole que vous avez écoutée puisse vous convaincre. Mon numéro de téléphone est là, 00243 90 27 26 26 4, soit 00243 99 199 49 55. Là, vous allez prendre directement le pasteur Alain Goma, posez toutes vos questions et je vais vous répondre. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Voilà, je parle de la dîme. Alors, quand Jean-Baptiste est venu, lui, le messager qui était venu préparer la voie du Seigneur, quand il est venu, il a bien fait son travail, son service. Et le Seigneur est venu. Et quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, qu'avait-il parlé à propos de la dîme? Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a parlé de la dîme vrai ou faux? Et qu'est-ce qu'il a dit à propos de la dîme? Lisons ça. Matthieu 23, verset 23. Il est écrit: malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites,
parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. La parole du Seigneur. Voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ avait dit. Il reprochait les scribes et il reprochait aussi les pharisiens. Ceux-ci étaient des hypocrites. Au vu des gens, ils se faisaient voir comme s'ils étaient fidèles, comme s'ils étaient sérieux dans leur façon de servir le Seigneur, de servir l'Éternel. Ils se faisaient passer pour des gens honnêtes. Or qu'en réalité, ils étaient des hypocrites. Et ils insistaient parce qu'ils payaient toutes les dîmes. Quelles sont ces dîmes que ces pharisiens et ces scribes payaient? Ils payaient la dîme de la menthe, de la nette et de cumin. Or que menthe, aneth et cumin sont des plantes odoriférantes, des plantes qui donnent de bonnes odeurs. Sont des plantes qui donnent de bonnes odeurs. Donc, les scribes et les pharisiens avaient l'habitude de prendre soin de toutes les dîmes. Ils donnaient chacun sa dîme avec attention. Mais une chose, c'est quoi? Bien qu'ils donnaient chacun sa dîme, comme il faut, ils veillaient à ce qu'ils donnent chacun sa dîme, jusqu'à ce qu'ils commençaient à donner les dîmes des plantes, comme la dîme des menthes, comme la dîme de la nette, comme la dîme du cumin. Ils donnaient des dîmes, chacun sa dîme, pour des plantes qui faisaient de bonnes odeurs. Donc la dîme des plantes, c'est que, vas-y comprendre. Mais pendant qu'ils faisaient ça, ils étaient des hypocrites. Pourquoi? Ils ne craignaient pas Dieu. Alors Jésus-Christ les a repris avec rigueur, parce que ce qu'il faut commencer à faire, ce n'est pas donner la dîme. Ce qu'il faut commencer à faire, c'est préparer sa vie, être sérieux devant Dieu. Sa vie, marcher dans la crainte de Dieu. C'est ce qu'il faut. C'est vivre conforme à la parole de Dieu. Alors quand tu commences par payer les dîmes de tout, et tu ne vis pas dans la crainte de Dieu, tu es un hypocrite. Voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ les avait reproché. Il n'avait pas dit aux pharisiens et aux scribes, arrêtez de donner la dîme, pratiquez maintenant la justice de l'Éternel. Non. Il les a repris. À la place de commencer de donner la dîme des arbres, comme vous le faites pour paraître que vous êtes sérieux et vous craignez Dieu, ce qui est plus important, c'est voir qu'est-ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Qu'est-ce qui est plus important dans la loi? La loi ici symbolise la parole de Dieu. Alors, ce qui était important dans la loi, dans la parole de Dieu, c'était quoi? C'était la justice, la miséricorde et la fidélité. Tu ne dois pas prendre ton temps pour payer toutes les dîmes que tu peux payer pendant que tu ne marches pas dans la justice, tu ne marches pas, tu n'as pas la miséricorde de Dieu en toi et tu n'es pas fidèle envers Dieu. Pendant que tu ne marches pas dans la crainte de Dieu. Et le Seigneur Jésus-Christ dit, c'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres. Sans négliger quoi et pratiquer quoi? Ce que vous devriez pratiquer, c'est que vous devriez pratiquer d'abord, premièrement, vous pharisiens et scribes, c'était ce qui est important par rapport à la loi. C'est ça ce que vous devriez pratiquer. Vous devriez d'abord pratiquer la justice, la miséricorde et la fidélité. Voilà ce que vous devez pratiquer. Honorer la loi de Dieu, soit honorer la parole de Dieu,
Pratiquer la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est ce qui est important. Ça veut dire quoi? Pratiquer la parole de Dieu, c'est que la Bible nous ordonne de faire s'il est fait. Et à part ça, tu pratiques la justice, tu pratiques la miséricorde et tu es fidèle envers Dieu. C'est ce qui est important. Bref, tu crains Dieu. Et c'est ce que tu dois pratiquer premièrement sans négliger les autres. Sans négliger les autres choses. Les autres choses que tu négliges, c'est quoi? C'est ce que vous trouvez en première position, toutes les dîmes. Les dîmes des menthes, les dîmes de l'annexe, des kimés, ce sont les autres choses qui viendront après. Ici, le Seigneur n'a pas dit que arrêtez de pratiquer, de donner vos dîmes, de payer vos dîmes. Pour pratiquer maintenant la loi, pour pratiquer la justice, la miséricorde et la fidélité, il n'a pas dit ça. Il a dit il faut commencer par mettre en pratique la loi de Dieu, la justice, la miséricorde et la fidélité. Et les autres choses qui restent, ce que vous faites en première position, c'est ce que vous devriez faire en deuxième position. Ce sont les autres choses. Il ne les a pas interdits de payer les dîmes. Non. Voilà. Et voilà, quand j'ai commencé à lire Malachie chapitre 3, j'ai dit le Seigneur interpellait les enfants d'Israël de venir vers lui et de vivre dans la crainte de Dieu. Tu dois revenir à Dieu, vivre dans la crainte de Dieu. C'est alors que tu apprendras à payer tes dîmes à l'Éternel avec justice. Et donner tes offrandes à l'Éternel avec justice. Il n'est pas interdit dans la Bible, c'est interdit nulle part dans la Bible qu'on ne doit pas payer les dîmes à l'Éternel et qu'on ne doit plus jamais donner les offrandes à Dieu. Une autre question. Est-ce que les apôtres ils ont aussi payé la dîme? Ils ont parlé de la dîme? Ils ont encouragé les enfants de Dieu de payer chacun sa dîme? Parce que nous sommes posés sur les fondements des apôtres. Les apôtres, à leur époque, que pensaient-ils à propos de la dîme? Ok, voilà la question. Que pensaient les apôtres à propos de la dîme? Voilà. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse, toi qui es tenté de me suivre. Et laisse le Saint-Esprit t'éclairer sur ce sujet. Je sais que tu auras des questions à poser au pasteur Alain Goma. Je donne mes deux numéros WhatsApp. Le premier numéro est 00243 90 27 26 26 4. Et le deuxième numéro 00243 99 199 49 55. Voilà. Tu as des questions à poser? Pose-moi toutes tes questions et je vais te répondre. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. La question qui reste, pour me permettre de mettre fin à cet enseignement sur les dîmes, je viendrai finir avec ça demain. C'est celle de savoir quelle était la façon de voir des apôtres par rapport à la dîme et aux offrandes. Quelle était la pensée des apôtres par rapport à la dîme et aux offrandes? Nous qui sommes édifiés, posés, assis sur les fondements des apôtres. Qu'est-ce que les apôtres ont dit, ont enseigné par rapport à la dîme et par rapport aux offrandes? Et là, je viendrai avec ça demain. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Et seulement je dis, je ne t'oblige pas, je ne suis pas là pour te convaincre par rapport à ces enseignements que je donne, mais je te présente ce que moi je connais de la parole de Dieu. Si le Saint-Esprit te convainc, gloire à Dieu. Si tu faisais cette pratique, tu ne le fais pas, laisse-moi te dire, tu te bloques toi-même. Et le Seigneur qui permet que je puisse parler de la dîme et des offrandes, il le permet pour ton bien. Beaucoup de serviteurs de Dieu diront que nous sommes de la sainte doctrine. À l'heure actuelle, la dîme est interdite. Je te dis, nulle part dans la Bible,
on a interdit la dîme et même la Sainte Doctrine n'a pas interdit la dîme. Ce sont la réflexion, les calculs, essayer de rassembler un verset avec un autre, voir la pensée. Tu fais sortir ta pensée pour défendre que la Sainte Doctrine et conclure que la Sainte Doctrine dit qu'on ne doit pas payer la dîme. Non, non. La Sainte Doctrine, c'est quoi? C'est l'exactitude de la parole de Dieu. C'est que dire la parole sans arracher, sans ajouter, sans retrancher, sans ajouter. Et quand tu dis que la dîme est interdite dans la Bible à l'heure actuelle, tu trouves ça dans quel verset qui va nous apporter les explications? Et moi, ce que je t'apporte, je ne sais pas si c'est seulement les explications que tu comprends, que tu écoutes. Mais tu vas comprendre que j'essaie de te dire quelque chose qui est vrai, que la Bible n'a pas interdit, que les hommes de Dieu veulent bloquer les bénédictions des enfants de Dieu aujourd'hui. Pas seulement les bénédictions des enfants de Dieu, veulent aussi renvoyer ceux qui sont appelés par Dieu au temple, à l'église pour servir Dieu toute leur vie, qu'ils puissent vivre les difficultés, la calamité, les souffrances, afin d'abandonner le temple pour aller vivre selon le monde. Vous me direz que Paul servait Dieu par ses efforts. Il vivait par ses efforts. Oui, ne vous en faites pas. Nous allons revenir sur ça demain. Quelle est la pensée des apôtres du Seigneur Jésus-Christ par rapport à la dîme et aux offrandes? Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Tu es en Europe, tu es tenté de suivre le pasteur Alain Ngoma, en Amérique, en Asie, en Océanie, en Afrique. C'est dans le monde entier que vous suivez cet enseignement. Vraiment que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et que le Saint-Esprit vous convainc. Tu as des questions à me poser, 00243 99 199 49 55 et mon premier numéro WhatsApp, mon deuxième numéro 00243 90 27 26 26 4. Pose des questions, je vais te répondre. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec toi, que le Saint-Esprit seul te convainc et que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Et j'ai fini aujourd'hui. Nous allons suivre la suite demain. Sois béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.